Elle s'appelle Aimée Ogouma. Elle est jeune leader. Madame Ogouma, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Vous êtes là pour qu'on parle un peu de leadership de jeunes, de leur engagement, de leur militantisme aussi, de voir un peu qu'est-ce qui peut être à la base de cet affaiblissement de leur engagement militant. Merci beaucoup d'être venu sur mon plateau ce lundi matin en parler. Ma première question et ma première curiosité, pourquoi faut-il déjà s'engager en tant que jeune? Pourquoi s'engager? Déjà pour apprendre, mais aussi pour contribuer au développement de sa nation. Nous sommes dans un pays constitué majoritairement de jeunes. Et si nous voulons un pays démocratiquement prospère, économiquement viable, ça passe par cette jeunesse-là qui, au-delà de l'éducation classique, peut s'engager dans les associations, dans les syndicats, dans la politique, justement pour apprendre, mais aussi donner de la voix. Parce que seuls les jeunes peuvent parler des problèmes et des enjeux liés à notre jeunesse. Mais d'abord, ils doivent apprendre aux côtés de leurs aînés, de comprendre leur histoire pour mieux faire et mieux contribuer au développement du Bénin. Ah ben ça c'est joliment bien dit quand on est loin, parce que au sein des organisations, au sein des associations, ce n'est pas seulement l'apprentissage, hein. C'est la lutte, c'est les coups bas, c'est les calomnies, la dénonciation, tous les autres mots qu'on ne nous dit pas aussi. C'est une forme d'apprentissage. Ah oui, sérieusement? Oui, de mon expérience, je pense qu'on tombe parfois de sa naïveté dans ces groupes-là et on confirme le chemin qu'on veut choisir. Soit vous voulez rester droit dans vos bottes avec vos valeurs malgré tout cet environnement, soit vous vacillez de l'autre côté. Du coup, est-ce que parce qu'il y a un risque d'accident dans la ville, vous n'allez pas sortir de chez vous? On sort toujours. Voilà, donc lorsqu'il y a 2-3 personnes, il y a des caractères différents, il y a des habitudes, des éducations différentes qui se croisent. Mais surtout, dans un groupe, il y a des intérêts individuels en face des intérêts communs. Et justement, si nous voulons diriger ce pays, si nous voulons contribuer à ce pays, il faut aller dans ce milieu parfois hostile. Mais il n'est pas que hostile, il est aussi apprentissage. J'ai vécu l'hostilité de la vie associative, hein. Mais je suis prête à recommencer. Peut-être parce que vous avez un caractère, un parcours, peut-être une vision des choses qui vous font, qui vous aident justement à accepter ces difficultés-là. Il y en a qui ne s'en remettent pas, hein? Oui, on peut comprendre parce que on n'est pas constitué de la même façon, on ne gère pas nos stress et nos émotions de la même façon. Mais quand vous avez une vision claire, quand vous avez compris que si vous ne le faites pas, personne d'autre ne le fera à votre place, vous restez. Ce n'est pas évident, hein. Il m'est déjà arrivé l'envie de claquer la porte, de partir. Et à un moment donné, il y avait toujours des aînés. Ah tiens, ça vous est arrivé aussi? Oui, il y a toujours des aînés pour dire, si tu ne le fais pas, qui le fera pour vous? Qui le fera pour vos enfants? Et avec douleur, tu restes. Et ça aussi, ça passe. Cette période de tractation, ça passe. Pour dire qu'il n'y a pas que d'hommes parfaits, mais il y a des visions claires, soutenues. Donc, une fois que vous avez cette vision claire et soutenue, vous cherchez les armes, les outils qu'il faut pour avancer. Alors, vous avez dit donner de la voix aussi. Oui. Y être pour donner de la voix en tant que jeune. Et c'est là aussi l'autre piège. C'est-à-dire que le militantisme est parfois assimilé, je dois dire, à une veille citoyenne qui rime avec dénonciation. Et quand on sait que dans la République, dénonciation peut rimer avec prison. Et parfois aussi, je dois dire, harcèlement et tout ce qui va avec. On comprend le jeune qui ne veut pas se mêler de la chose publique. Il n'y a pas de métier sans risque à la base, mais je dois dire qu'il y a plusieurs façons de militer. Alors, vous pouvez vous engager dans la vie économique de votre pays et de contribuer à ce qui est des lois, des conditions favorables à éclore l'économie, l'entrepreneuriat. Vous pouvez vous engager dans des associations justement pour des droits. Je vous ai entendu tout à l'heure parler des droits des enfants. Vous pouvez vous engager en politique. C'est quand vous vous engagez peut-être en politique ou sur des thématiques politiques et que vous n'avez pas l'encadrement nécessaire que vous pouvez aller dans les dérives. Après, si vous êtes dans un pays où on peut brimer vos droits, là, vous pouvez craindre. Mais une fois encore, est-ce qu'il ne faut pas sortir de chez soi juste parce qu'il
il y a un risque d'accident sur la route. Donc, je dis que même s'engager et donner de la voix, ça s'apprend. Il y a une façon de dire, ça veut dire qu'il faut aller chercher les réglementations, il faut avoir les informations qu'il faut. Il ne faut pas dire des informations qui ne sont pas justes sur la situation. C'est justement en disant des informations vraies que vous attirez justement et précisément la foudre des autres. Oui, ça peut arriver. Oui. Alors, est-ce que c'est différent de militer quand on est femme? Le militantisme homme-femme, je pense que ça a la même définition. Sauf que quand vous êtes dans un certain contexte, notamment le nôtre, il faut trouver sa place. Il faut trouver sa place. C'est vrai que ces dernières années, il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'activités qui encouragent les femmes à s'engager dans différents secteurs. Mais nous avons nos propres contraintes. Déjà au niveau de l'éducation, ce n'est pas toujours toutes les familles qui encouragent les filles à prendre le devant. Et ensuite, dans la communauté, ce n'est pas toujours évident de donner la première place à une femme. Donc, on vous donne une place et vous allez mériter cette place, il y a un petit travail à faire en tant que femme, de pouvoir se faire confiance. Donc, il faut pouvoir construire sa confiance, mais aussi en avoir dans la tête, en avoir dans les mains, pouvoir faire bouger les choses. Et donc, ça s'impose naturellement. Vous devenez légitime de participer à la vie associative, à un engagement donné. Donc, ce n'est pas évident par rapport à notre contexte, bien qu'il évolue, bien qu'il devienne favorable, mais ça se fait. Il y a des initiatives, vous l'aviez dit, pour davantage inciter la femme à prendre devant des choses, à s'engager et à militer au-delà de la femme. Des jeunes et des cohortes sont en train d'être formés par diverses structures et organisations. Est-ce que vous avez l'impression vraiment qu'on arrive à créer, je dois dire, un vivier de jeunes capables de prendre vraiment le Bénin en main demain? On arrive quand même à révéler aux jeunes leur potentialité, à leur montrer les défis de notre nation. Et il revient aux jeunes maintenant de faire valoir tout ce potentiel. Donc oui, il y a un vivier de jeunes très intelligents, très dynamiques, très engagés, qui peuvent assurer la relève, quitte à choisir les bons chemins. Mais est-ce que vous avez fait attention à l'actualité politico-judiciaire ces dernières années? La plupart des scandales, notamment qui engagent des milliards, ont au cœur de leur déroulement des jeunes de la quarantaine. Comment ça peut s'expliquer? Il peut y avoir plusieurs explications. Et ce sont des jeunes aussi qui ont eu le temps de faire le parcours militant que vous évoquez là. Leader de jeunes, leader responsable étudiant par ici, par le passé, et qui ont eu le temps de mûrir et de se solidifier. Je pense que parfois, le pouvoir, l'argent peut vous détourner de vos choix. Et parfois, vous pouvez être contraint, mais il n'y a pas de 100% parfait. Et puis, tout dépend aussi de vos choix, je veux dire. C'est-à-dire que vous avez un cadre, vous avez eu l'opportunité d'être jeune, de militer, mais ce n'est pas ça qui définit qui vous allez être au final. C'est votre leadership, votre capacité à faire face justement aux valeurs et aux contraintes liées au pouvoir et à l'argent. Donc ça, c'est plutôt lié à la personne, au contexte. Quand ça se gâte, bon, ce n'est plus vous, ce n'est plus la formation. La formation a été faite. Est-ce que quelque part, l'éducation n'a pas été, enfin, la formation n'a pas été mal faite? Quelqu'un qui n'a pas mis en application ce que vous lui avez appris pendant tout ce parcours, ce n'est pas sa faute. C'est peut-être qu'on ne lui a pas bien expliqué ou qu'on ne l'a pas bien formé. Alors, je n'ai pas de baromètre, je n'ai pas d'éléments pour dire ça n'a pas été bien fait. Mais je suis un produit de programme de formation de jeunes. Et je sais que cette formation m'a révélé à moi-même, m'a confirmé où est-ce que je veux aller, où est-ce que je me sens le plus utile. Et pour moi, c'était pas forcément... J'avais le choix entre partir et rester. Et pour moi, c'était de rester. Et même d'aller en milieu rural, là où les personnes n'avaient pas accès à l'information et à la formation. Donc, je veux dire que les acteurs qui forment font leur boulot. Et ensuite, il revient aux jeunes de bien s'entourer. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, entre nous, c'est beaucoup de guerre. Et plutôt que de bien s'entourer, on se laisse emporter par les plaisirs ou les réalités de tout de suite. Il peut y avoir des pièges, il peut y avoir beaucoup je vais dire des fautes, mais il y a aussi beaucoup des choix
qui sont faits par les jeunes. Donc, je ne voudrais pas dire que la formation n'est pas bien faite. La formation, c'est une opportunité et la formation est continuelle au niveau de l'individu. Donc, pour moi, ce n'est pas la formation qu'il faut critiquer. C'est peut-être le contexte, c'est peut-être les hommes. Voilà, donc pour moi, il faut aller au-delà de la qualité de la formation parce que la formation reste une opportunité parmi tant d'autres de s'élever. Vous appartenez justement à une cohorte de jeunes gens formés à ce sujet. Vous avez, je dois dire, des actualités en projet, c'est quoi? Alors moi, je suis de la première promotion du programme Jeunes Leaders du Bénin, qui a été mis en place par la Fondation Friedrich Ebert en 2014. Et aujourd'hui, ils ont lancé la 12e cohorte pour mars. Donc tous les ans, ils lancent entre février et mars un appel à candidature. Ils recrutent une trentaine de jeunes à qui ils vont justement apporter de la formation thématique, ils vont apporter du coaching et c'est essentiellement centré sur l'histoire du Bénin, la connaissance des institutions et leur fonctionnement. Parce que justement, si vous ne connaissez pas le fonctionnement, l'histoire politique du Bénin, le fonctionnement des institutions, la rencontre de leaders de ce pays qui justement vont partager leur expérience sur les aboutissants et les inconvénients de chaque choix qu'on peut faire dans la vie politique, dans la vie sociale, économique de notre pays. Donc au départ, c'était il faut venir des associations, il faut venir d'un parti politique ou être syndical. Aujourd'hui, on a rajouté tout l'aspect entrepreneurial pour que des jeunes qui innovent, qui entreprennent aussi puissent tisser leur nouvelle code à l'ancienne, en comprenant bien l'histoire du Bénin, comment fonctionnent les institutions et comment on peut s'y intégrer, comment on peut y en tirer des avantages. C'est très exigeant, non, de participer? Alors, oui, c'est très rigoureux en termes de sélection, parce qu'on veut la crème des crèmes, on veut pouvoir bonifier la crème des crèmes, ou on veut pouvoir révéler chez certains jeunes le potentiel qu'eux-mêmes ignorent. Donc, pour y participer, il faut déjà remplir l'appel à candidature, il faut avoir une lettre de recommandation de son association ou de son organisation, ou d'une personne de référence, et participer à l'entretien une fois que vous êtes présélectionné. C'est un moment très édifiant, cette étape d'entretien, et dont j'ai encore la mémoire et je ne l'oublierai jamais. Un beau souvenir. Oui. Ça dure un an, c'est ça? Hein? Ça dure 6 mois. 6 mois. 6 mois. Donc pendant 6 mois, vous avez des formations sur justement les thématiques que j'ai citées. Vous avez un coaching individuel, mais aussi un coaching collectif avec des personnes extraordinaires que vous connaissez ici au Bénin. Et vous en sortez différents, transformés. Et après, on vous lâche dans la nature. Alors, vous rejoignez un réseau d'alumni qui, eux aussi, après la formation, ont trouvé leur place dans la société, ont déployé un certain nombre d'initiatives. Mais la chose la plus importante, c'est la restitution. Quand vous venez d'une organisation qui vous a recommandé, c'est important d'aller faire le retour aux autres jeunes. C'est important d'aller toucher et d'impacter. L'objectif, c'est que vous puissiez ensuite étendre cet impact sur d'autres personnes, mais aussi pouvoir mieux faire ce que vous faites déjà, qui est d'être engagé soit dans la société, soit dans la politique, ainsi de suite. Mais Oguma, un mot pour finir. Alors moi, je voudrais déjà remercier encore la Fondation Friedrich Ebert et tous les acteurs à l'intérieur qui ont initié ce programme. Remercier tous mes collègues JLB qui aujourd'hui font la promotion de cette formation. Et vous remercier aussi pour cette opportunité que nous avons d'en parler. Parce que nous jeunes, au-delà d'être tête baissée devant notre téléphone, on a besoin un moment de s'arrêter et de regarder ce qui se passe ici. Parce que personne... Et autour de soi. Et autour de soi, parce que personne ne viendra le faire pour nous. Aimé Oguma, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes jeune leader. Vous êtes sur ce plateau pour qu'on parle un peu justement de la question de l'engagement militant des jeunes. Encore une fois, merci d'être passé par ici. C'est moi. Bonne journée. Bonne journée.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette partie d'Actu Matin. Je vais vous proposer qu'on souffle un moment, le temps d'installer par ici Franck Aounou pour son commentaire. Alors, qu'est-ce qui nous attend à partir de cet instant-là? Franck va lire son commentaire, va poser le débat. Son commentaire s'intéresse un peu au choix du candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026, sur qui tombera, je dois dire, la chance en mai prochain, et quelles sont les têtes fortes qui peuvent prétendre à l'heure actuelle à porter les couleurs de la mouvance pour cette compétition électorale. Voilà les questions autour desquelles on va faire les échanges. Si le temps nous le permet, on va dire deux mots au sujet donc de la situation du PRD au cœur encore de l'actualité depuis ce week-end. Vous avez pu suivre un élément dans le bulletin d'information de Florence Bossa. On pourra revenir là-dessus. Et puis vous aurez la revue de presse. En attendant tout cela, voici la pause.